je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je vais profiter de cette première partie et je me suis servi de l'oracle des signes pour ça, pour vous dire vraiment voilà dans quelle énergie vous allez rentrer au mois de juin 2024. Et du coup, j'ai tiré un chiffre avec l'oracle des signes et les énergies. Alors, j'ai eu un chiffre pour vous et là, j'ai eu 2 autres cartes qui sont sorties pour vous. Deux énergies qu'on va associer, bien évidemment. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire, mes amis les Gémeaux. Vous avez sorti en premier ici le chiffre 13. Le chiffre 13, ça montre le carrefour de vie ici. Ça montre le carrefour de vie, un deuil peut-être. Un deuil, ça englobe pas mal de choses. Un deuil peut vous faire ressentir en tout cas peut-être une forme de tristesse qui vous permet de dire au revoir à une situation, à une personne, à une ancienne façon de faire aussi. En tout cas, ça peut peut-être pour certains Gémeaux, on vous invite à dire au revoir à quelque chose, à une situation. Et vous allez voir les autres cartes, c'est vrai que ça s'imbrique plutôt pas mal. Le carrefour de vie, le chiffre 13, c'est un chiffre rapide. C'est quelque chose qui va venir ici un peu vous surprendre ici. C'est instantané, c'est rapide, c'est un virage à 360 degrés, le chiffre 13. Ça vous amène une très belle transformation qui peut vous challenger et qui vous amènera à une nouvelle porte en fait. La porte que vous souhaitez en fait emprunter, que votre cœur souhaite emprunter en fait. Même si au départ c'est pas facile, ou une transformation positive pour aller vers plus de positivité. Mais il y a quelque chose où on vous amène à, vous n'aurez pas le choix. Il y a quelque chose qui se présente ici. Il va y avoir un carrefour de vie où vous allez devoir choisir, vous allez dire bien sûr, on a toujours le choix. Bien sûr, de rester dans sa zone de confort et tourner en boucle, pourquoi pas? Et tourner en boucle et tout, et ce carrefour peut se représenter à un moment ou à un autre. C'est une possibilité, bien sûr. En fait, le chiffre 13, il vous offre une porte dérobée, en fait, pour pouvoir vous enfuir ici d'une situation qui ne vous convient plus, qui ne sont plus liées avec vos idées, avec votre énergie, avec votre façon de faire, ou peut-être ce que vous aspirez ici dans le futur. Le chiffre 13, tout ce qui est bancal, il vous le balaye. Tout ce qui tenait pas très bien, sur un support de fortune peut-être, ça se casse la figure et il vous le balaye de votre vie. Il a envie de vous montrer en fait. Il a envie de vous montrer, voilà ce qui tient plus aujourd'hui dans ta vie. Maintenant, moi, je vais te mettre devant un choix. Je vais te donner l'opportunité en fait de te transformer. Viens avec moi, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, il y a quelque chose de très important parce que après, on a sorti quand même des énergies très très fortes. Nous avons sorti l'énergie de l'épreuve karmique. Alors, l'épreuve karmique, il a un petit message. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Karma au sanskrit veut dire action. Ici, travail. On vous dit que vous n'aurez rien sans rien. Si vous ne craignez pas justement les efforts, le labeur, d'être dans la lutte et dans le combat, vous allez réussir. On vous dit qu'à partir de là, vous allez réussir. La carte de l'épreuve karmique, elle est importante justement pour passer à la nouvelle étape que vous souhaitez dans votre vie. Mais elles sont très très fortes votre carte, hein, parce que il y a quelque chose qui bouleverse votre vie. C'est vraiment à rien autour. Je dis pas que vous aviez rien, attention. Parce que la gratitude de ce qu'on a déjà dans les mains, c'est ce qui nous amène déjà une très belle affection. Mais c'est vraiment comme si voilà, il y avait noir et blanc là. Vous passez vraiment d'une couleur à une autre et voilà, le chiffre 13 est vraiment tous les contraires aussi. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais on est vraiment c'est ce contraste d'embrasser tous les contraires.
parce que ça vous amènera justement à cette nouvelle ère ici, vous attendez par cette épreuve karmique. Donc, ce qui vous amène en fait à ce carrefour de vie, c'est cette épreuve karmique qui peut-être se répète, mais qui est nécessaire en fait en fait pour partir et pour partir d'un foyer aujourd'hui qui peut-être est, est basé sur de la peur, est basé sur du chagrin ici. C'est ce que veut dire aussi cette carte de l'épreuve karmique, d'une situation aujourd'hui qui vous pèse sur le cœur, de prendre la décision aussi, qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire. Peut-être aussi pour votre entourage, pour ceux qui vous sont chers ici, clairement. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, les Gémeaux, mais vous me direz quoi. En tout cas, on sait beaucoup que il y a quelque chose qui est dans votre tête ici et qui la graine, elle était là depuis un moment et que vous ne savez pas encore. Mais au mois de juin, c'est comme s'il y avait quelque chose il y a un bouleversement. On le dit 2 fois, il va y avoir cette épreuve. On le répète, une épreuve essentielle justement qui se présente à vous afin de faire basculer en fait votre vie de tout au tout en fait. Et là, on va finir par la protection céleste. Avancer sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. On vous dit, mes amis les Gémeaux, à travers cette carte, que vous cherchez peut-être un mentor, un guide, une lumière en fait qui clignote, qui vous dirait c'est là, c'est là. Mais clairement, on vous dit que c'est invisible ici. C'est invisible parce que c'est ce que votre cœur peut-être essaie de vous dire depuis un moment, et c'est juste là. Et, et ce qui est encore plus invisible, c'est la force en fait, cette attraction qu'il y a autour de vous, et, euh, et ce que vous avez amené en fait à penser vous amène jusque là. Ah oui, l'épreuve karmique aussi, c'est cette façon de penser aussi, c'est très important. De d'augmenter un peu vos énergies, votre vibration ici. On vous dit que la façon que vous avez eu d'agir peut-être dans votre passé peut vous amener à répéter les mêmes erreurs aussi, votre façon de penser. Alors, il y a quelque chose ici à travailler aussi avec l'épreuve karmique pour éviter que ça se répète et de casser cette boucle en fait qui se répète. Et avec la protection céleste, en fait, comme si vous cherchiez quelqu'un qui vient et qui vous prend ici de cette vie là, qui et qui vous sauve. Et les amis, en fait, vous avez déjà ça. Vous allez me dire, non, non, sinon j'aurais déjà changé de vie. En fait, on vous a déjà montré beaucoup de fois, en fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de portes qui se sont présentées. C'est que vous, en fait, vous étiez peut-être dans cette crainte de vouloir franchir cette porte. Et en fait, l'univers entend vos messages, en fait, ou entend vos appels à l'aide, mais il attend que vous franchissiez, en fait, que vous soyez un combattant et que vous luttiez, en fait, contre la chose qui vous oppresse. Et que vous passiez cette porte afin vraiment de vous pousser encore plus loin. Elle a un très 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 beau message, la protection céleste. Je vais vous lire ce passage-là parce que à voir comment ça peut vibrer en vous, comment ça peut résonner. Avance sans crainte. Suis cette énergie naissante qui t'encourage dans ce projet ambitieux. Accepte les critiques et la déception dans les yeux de ceux qui ne te suivront pas. Ils sont dominés par la peur du changement, la peur de ne plus maîtriser, de ce qui ne leur... Alors je vous prie de m'excuser, c'est une alarme, mais je vais répéter la phrase. Ils sont dominés par la peur du changement, la peur de ne plus maîtriser, ce qui ne leur a finalement jamais appartenu. Tu dois à ton tour t'émanciper de ces peurs qui te tenaillent
et qui te muselle. La voie est libre. Tu peux avancer sous mon protectorat. Je t'aime pour l'éternité. On vous guide déjà depuis, je pense, depuis toujours, j'ai envie de vous dire. On vous guide, mes amis. Peut-être que retrouver de l'amour pour vous-même va vous permettre peut-être de mieux franchir cette porte, ou vraiment d'y aller, de franchir ce seuil en fait. Peut-être que vous l'ouvrez, mais le seuil n'est pas franchi. En tout cas, il y a une étape importante à passer au mois de juin. Alors, j'ai le souvenir de répéter à peu près les mêmes messages pour vous, mes amis les Gémeaux. Mais j'ai l'impression que peut-être que voilà, comme la graine, elle a été là, peut-être que là, elle est en train de pousser petit à petit et que voilà, c'est comme si voilà, vous y allez à votre propre rythme un peu, un petit pourcentage chaque jour, un petit pas. Et là, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort les cartes qui amènent vraiment ce grand changement que vous souhaitez, mes amis, complètement. Voilà pour cette première partie, mes amis. On va savoir un petit peu plus avec ce qui va arriver ensuite. J'ai bien aimé le mois de mai, les tirages que j'ai fait en faisant les 4 semaines ici. Donc je vais reprendre ce tirage-là, les 4 semaines du mois de juin. Seulement là, je vais faire avec le tirage de Mademoiselle Lenormand. Tirage à 3 cartes. Et j'irai prendre un conseil du Béline sur chaque semaine, mes amis. Ensuite, dans le domaine des amours, je prendrai l'oracle dis-moi que tu m'aimes, tirage à 3 cartes pareil, que je compléterai avec le jeu de la main. J'irai faire 3 groupes aussi, comme j'avais fait la dernière fois. Le groupe pour les célibataires, le groupe pour ceux qui sont en couple, et le troisième pour les relations amoureuses et compliquées. Je vous dis à de suite, mes amis les Gémeaux. C'est parti, mes amis les Gémeaux. Donc là, nous avons la première semaine, la seconde, la troisième, la quatrième. Sur la première, il y a une carte qui est sortie en plus. Donc, bien sûr, je l'ai prise. Donc voilà. Donc c'est parti. Pour ceux que c'est la première fois qui regardent les vidéos, qui ne connaissent pas le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, je vais commencer par la carte centrale. Et là. Et ce qui va nous intéresser au premier abord, c'est le sujet principal, le sujet central qui est ici. Pour ceux que c'est la première fois que vous regardez ces cartes, bien sûr, il y a beaucoup d'indications. Nous avons une lettre ici. Bon, là, on peut parler d'unité ici, aussi de s'unir, aussi d'unir nos forces par rapport au sujet principal. On peut parler, le U ici représente souvent une coupe ici de recevoir quelque chose. On peut recevoir des conseils ici à travers cette carte. Le 2 de pique, on est en pourparlers ici. On a un peu parlé avec le 2 de pique. On essaie de comprendre, de se faire entendre. On cherche peut-être des conciliations. Voilà. On peut prendre position aussi. Prendre une position. Une décision. Face à une énergie en face de vous. Ou une situation. Mais qui englobe 2 parties. Nous avons ici la constellation, ici sur ces cartes-là. Sur chaque carte, bien sûr, une constellation. Là, c'est la constellation Castor. Et ici, vous avez un bouquet. Là, vous avez aussi les petits sujets. Alors, voilà comment ça va se passer aujourd'hui pour vous. Je vais vous lire le sujet principal. On va aller voir un peu ce qu'il y a aux alentours, sans prendre en considération la constellation et le bouquet. Ce qui va nous intéresser, c'est ces petits sujets-là. Donc, déjà par rapport à ici, là, pour vous, on vous explique, en fait, on a envie de vous dire qu'il est nécessaire d'aller chercher des appuis, des aides, des avis extérieurs. On vous dit vraiment que c'est pas que vous n'êtes pas capable de résoudre vos problèmes tout seul, mais que là, c'est justement pour vous aider à aller voir, en fait, à aller vous faire aider. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous deviez apprendre peut-être à aller un peu parler à des personnes qui sont avisées, qui sont expérimentées dans votre situation, afin d'avancer sur peut-être plus pérennement, selon la situation que vous allez vivre, mais aussi peut-être pour atteindre certains buts aussi que vous êtes fixés. C'est une possibilité. On vous dit bien d'aller voir les personnes spécialisées dans votre sujet afin qu'ils vous aident en fait à prendre le meilleur chemin. On va aller voir les petits sujets. Et les petits sujets qui vont nous intéresser par rapport au sujet central ici, ça sera celui-ci et celui-ci, mes amis. D'accord? Donc là, nous avons ici Anubis, le gardien des papiers, ici. Et il vous dit que
prochainement, vous allez vivre des succès littéraires ou des succès dans vos démarches administratives. Il vous dit que franchement, il renforce toute collaboration, association. D'accord? Là, cet oiseau sur le rocher, il vous dit aussi d'être patient ici. D'être patient, car vous allez avoir les appuis nécessaires. Il vous dit aussi que vous allez avoir l'aide de personnes très influentes aussi à travers ce petit sujet. Et que, alors déjà qu'on parle d'aide ici extérieure, que ça va être nécessaire justement pour vous aider à avancer, pour résoudre peut-être certains problèmes ou avancer vers un objectif précis ici. Mais on vous dit clairement que vous allez avoir les appuis des grands de ce monde ici à travers ce sujet. C'est une très belle signification ici. Vous allez avoir des retours ici administratifs qui vont être très importants, qui vont vous dire que vous n'êtes pas seul, que les gens spécialisés dans votre sujet vont être là et vont vous appuyer en fait. Et apparemment, on vous dit bien que les collaborations sont fiables aussi avec ce petit sujet. Vous pouvez avoir confiance en ce qu'on va vous dire, en ce qu'on va vous dans les guides justement, dans ce qu'on va de comment on va vous aider, les marches à suivre. Ayez confiance. Vous avez les personnes autour de vous adéquates ici, clairement, qui correspondent complètement à ce que vous avez besoin d'avoir en fait dans votre vie. Là maintenant. Là, on va aller voir quatrième. Donc là, on va le mettre ici, de ce côté, mes amis. J'aurais une cinquième carte, j'aurais mis ici, de l'autre côté. Alors, là, c'est assez surprenant, mes amis. Là, ça s'aligne, hein, vraiment, les trois cartes s'alignent par rapport au message qu'on a envie de vous transmettre. Là, j'ai un message tout autre. Alors là, cette carte, elle parle vraiment de relations sentimentales. Elle parle de relations sentimentales, mes amis. Est-ce que ça, par rapport à des appuis, des aides, par rapport à une relation, que vous voudriez arranger une relation ou autre chose, hein, ça peut être, s'il y a un aspect financier aussi à travers cette carte, nous avons un aspect administratif ici, ouais, il y a une façon de s'exprimer, de communiquer aussi, là, nous avons quand même Hermès. Et alors, vous prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Ici, ce petit sujet, ils disent que, en fait, que vous n'avez pas le moyen de communiquer comme vous le voudriez, en fait, avec la personne de votre cœur. En gros, c'est ce qu'ils disent, que il y a quelque chose qui n'est pas aligné aujourd'hui, en tout cas en première semaine de juin, pour que vous puissiez être avec la personne de votre cœur. Nous avons le fixe et le volatile ici qui ne se mélangent pas. De l'autre côté, ils se mélangent. On est en pleine harmonie, en fait, avec la personne de votre cœur. Vraiment, on est vraiment dans un cadre vraiment sentimental ici. Et en même temps, ici, là, de l'autre côté, c'est vraiment, on parle pas de rupture, attention. On parle pas, ça n'a rien à voir. Mais que c'est comme si vous étiez à distance, là, et que vous n'arriviez pas à voir la personne souhaitée, et aussi à être dans l'échange. Et ça vous touche émotionnellement. Et pourtant, c'est parce que vous avez des combats et des luttes à mener, peut-être chez vous ici, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous avez. Mais c'est comme si, voilà, il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur ici, quand même, quelque part. Vous n'arrivez pas à exprimer ce qui se passe peut-être là dans votre vie, pour certains Gémeaux. On a deux parties qui se jouent, une qui est vraiment dans l'action, dans le mouvement, parce qu'on voit bien que voilà, vous essayez de vous faire aider face à une situation, vous allez justement avoir les appuis de personnes très influentes, on le voit à ce petit sujet, vous allez avoir des succès, vous allez avoir des bons retours par rapport à ce que vous allez mettre en place. Et de l'autre côté, il y a une autre partie où il y a quelqu'un qui, voilà, où les échanges ne sont pas comme vous le souhaitiez. Et il y a un manque, il y a une désharmonie qui se crée malgré vous parce qu'il y a peu d'échanges ici et ça vous touche, hein. Vous êtes touché par ça. On a ce 8 de trèfle. On vous dit de faire des efforts avec ce 8 de trèfle, d'être persévérant aussi avec ce 8 de trèfle. C'est la carte du labeur, de la résistance. Peut-être qu'il y a des efforts à faire au niveau de votre communication. Il y a l'as de carreau quand même qui est dessus, qui est derrière. C'est vrai que ça se complète plutôt bien. On vous dit même si vous n'avez pas envie d'être dans les échanges, peut-être parce que vous avez peut-être
pas mal de choses par rapport à certaines énergies ici à côté, des soucis à résoudre. On vous conseillerait là ici, à travers cette tasse de carreau, ce 8 de trèfle et les petits sujets, parce qu'il y a quand même aussi, on parle ici on parle d'échange aussi, de transactions, mais ça peut être échange avec une situation, avec une personne. On vous dit vraiment d'y aller, de faire des efforts, de retrouver ici la communication souhaitée en plus. C'est qu'en plus vous le désirez, hein. Vous le désirez et il y a une partie de vous qui, peut-être que c'est une habitude que vous avez de vous renfermer, mes amis, pour certains Gémeaux. Et là, on vous invite à faire les choses autrement, en tout cas. Hmm, d'accord. On va voir ce que le Béline vous conseille, hein. On a vu deux énergies différentes. Oui. On est encore dans le chiffre 2 ici, mes amis, hein. Il y a vraiment beaucoup de communication avec d'autres énergies ici qui sont là pour vous aider, pour vous protéger, de vous guider ici, pour avoir justement la victoire souhaitée dans la situation donnée. Et on peut vous pousser aussi à communiquer et à retrouver une certaine harmonie, hein. Aux premières semaines de juin, vous rentrez dans une sensation de désharmonie et de peu d'échanges avec la personne que vous avez dans votre cœur. Parce que clairement, l'alchimie, c'est ce qui, en fait, sans ces sujets, le sujet central, elle a une très belle signification. Elle parle de mariage, hein. Elle parle vraiment de concrétiser une union, qu'on peut avoir confiance. Justement, les sentiments sont forts, sont partagés. Donc, c'est une très très belle carte. Donc là, clairement, c'est quelque chose que vous souhaitez. Vous souhaitez beaucoup de choses en fait avec cette personne. Et c'est comme si vous avez du mal aussi à déclarer votre flamme ou à dire vraiment les choses concrètes. Euh, ou peut-être de vous y, ouais, peut-être le fait de vous y tenir. Est-ce que vous attendez de régler certaines choses et que vous êtes peu dans la communication et d'attendre si ça peut se concrétiser ou pas avant de revenir dans les échanges, c'est une possibilité. On va aller voir le Béline. Qu'est-ce qu'il vous conseille pour la première semaine de juin 2024? Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les Gémeaux pour la première semaine de juin 2024? Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les Gémeaux? Qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les Gémeaux? Alors, ok, elle a voulu tomber. Nous allons la prendre, bien évidemment. Waouh! Alors, déjà, avec ces deux cartes, elles sont assez puissantes. Ouh, elle a voulu s'exprimer ici à part. Celle-ci, elles étaient associées, pas celle-là. Mais je vais quand même la mettre là parce que vous êtes enchaîné. Vous vous sentez enchaîné à une situation, à des soucis peut-être, à quelque chose d'autre en fait, à d'autres énergies. Pourtant, voilà, on vous dit bien d'aller chercher une aide extérieure, avisée. D'accord? Bon, je vais pas vous radoter. Euh, mais c'est ça, représente. Vous vous sentez enchaîné. On vous dit, à travers ce qu'elle conseille, là, le Béline, hein, parce qu'on n'est pas en termes prédictifs, là, j'ai vraiment demandé des conseils, de couper vos chaînes, et il n'y a que vous pour couper vos chaînes, clairement. Il n'y a que vous pour couper vos chaînes. Et avec Mars, bien sûr, c'est avec Mars. On retrousse nos manches, on est dans la lutte, on va aller chercher les informations, les conseils auprès des personnes qui s'y connaissent ici, comment je peux faire, comment je peux me débrouiller. Je vais aller voir toutes les informations ici, administrativement. On voit qu'en plus il y a des succès, il y a quelque chose à la clé ici que vous allez remporter. Et on vous dit de vous libérer de vos chaînes afin d'aller vers un. Alors en plus, l'association des œufs, ça me fait penser vraiment à un contrat d'âme ici, hein. D'un lien très très fort ici, d'ancien ici. Euh, des liens d'âme sœur, voilà, c'est vous ne connaissez pas cette personne que dans cette vie, en tout cas pour certains. Vous connaissez depuis très longtemps. Vous êtes de vieille âme ici. Avec les deux là, c'est vraiment, on a quelque chose ici d'aller vers un amour puissant ici. On vous conseille de vraiment de rester ancré là-dessus et d'y croire ici. Vous allez hériter, vous allez avoir, vous avez hérité de cet amour et c'est comme si voilà, vous vous protégez. Et vous, c'est comme si le despotisme là, c'est fou, c'est comme si vous étiez enclin, c'est comme si vous subissiez votre propre autorité. L'autorité des autres aussi, mais vous subissiez votre propre autorité. Vous êtes très très dur avec vous-même. Et pourtant, elles étaient à part.
vous dit de libérer vos chaînes et d'aller vers ce que votre cœur vous dicte en fait, clairement. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein, parce que avec la carte de l'héritage, ouais, mes amis. Du coup, la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Ok, super. Alors, ici, nous avons ces deux argonautes qui sont allés voler ces deux chevaux blancs à la partie adverse, en fait, au roi adverse, justement, parce que ce roi, en fait, il affectionne, en fait, beaucoup ces deux chevaux. Et juste avant la bataille, durant la nuit, il s'infiltre chez l'ennemi pour les voler, pour justement faire baisser le moral, en fait, du roi. Et ce qui va être nécessaire, en prenant ce risque, ils vont gagner. Ils vont remporter une bataille. On vous dit clairement, là, le talisman de Mars, il renforce ici, il renforce votre détermination, votre puissance, justement, à pouvoir y arriver, à ne pas lâcher, à pas abandonner. On vous dit qu'il y a un risque à prendre ici et qu'il sera payant avec cette carte. On vous dit d'oser entreprendre, d'être audacieux. Et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre la victoire, d'atteindre vos objectifs ici. On vous dit de prendre le risque nécessaire, d'être dans l'entente, d'être dans l'accord, de demander ce que vous avez à demander et d'aller sur quoi vous désirez. On va aller voir les petits sujets. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ah, ok. Ok. Alors, on vous dit de prendre un risque. D'accord? Là, nous avons une femme qui prie ici, qui est en train de prier les dieux. Et nous avons les os de Pélops ici avec le talisman de la lune. Le talisman de la lune, il vous permet de pouvoir exprimer vos émotions en toute sensibilité, d'exprimer toute votre sensibilité ici. On vous dit que les choses n'arriveront pas toutes seules en fait, hein, d'y aller. Et je pense que vous priez ici. Vous êtes dans l'attente ici, mes amis les Gémeaux, pour certains, que les choses peut-être se fassent tout seules. Pourtant, vous souhaitez autre chose, hein, alors je dis pas que vous faites rien, c'est pas ça, mais sur ce que vous désirez ardemment, et c'est peut-être une histoire d'amour là, hein, parce qu'on est quand même sur ce sujet-là, euh, il y a vraiment quelque chose ici où on vous dit de bien réfléchir en fait, de bien réfléchir parce que ça mérite d'être dans l'être, mais de pouvoir être dans le faire ici, d'entreprendre des actions concrètes. Avec les os de Polops, on vous dit bien qu'il va y avoir des résolutions inespérées à vos problèmes ici, qu'il y a la victoire ici, dans ce que vous souhaitez. Alors, on a 2 fois la victoire, on vous dit en plus avec le talisman de la lune, que en plus on vous pousse à exprimer vos émotions et votre sensibilité. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un état émotionnel très très fort, mes amis les Gémeaux. D'accord. Il va y avoir les solutions que vous souhaitez. On vous dit que les solutions sont là. On vous dit, par contre, être dans l'action, oser entreprendre, va être nécessaire ici. Ne renoncez pas, malgré ce qui se passe, malgré les épreuves, les challenges ou les risques encourus. Ne renoncez pas, n'abandonnez pas. Il y a une notion ici d'y aller, en fait. De faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore fait, mes amis Gémeaux. Avec cette carte aussi, avec ce petit sujet, la dame qui prie, là, elle veut dire aussi de pas céder à vos impulsions, qui pourraient avoir des conséquences très lourdes aussi. Que vous avez les solutions, qu'elles sont à portée de main et que ça annonce les victoires. Donc il y a une notion ici d'attendre parce que ça arrive en fait. Il y a les solutions qui se présentent. Si vous êtes dans les bonnes actions ici, d'être dans l'audace, d'oser entreprendre. Il y a peut-être des excès ici, il y a peut-être des impulsions à freiner ici. Pour justement rester aligné, droit dans vos bottes. D'accord. Ok, on va aller voir ce qu'on vous conseille ici pour la deuxième semaine de juin 2024. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes amis les Gémeaux?
Allez, pour la deuxième semaine de juin 2024, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouf, eh ben dis donc, il y a le fait de s'unir ici, hein. On vous conseille d'y aller, de vous engager ici, d'être dans l'engagement, d'être dans l'engagement, mes amis, de vous engager concrètement. Vers quoi, vers qui, je sais pas. Il n'y a que vous, mais en tout cas, cette carte vous conseille de vous engager et de vous y tenir ici. Et on le redit encore, de rester aligné envers qui vous êtes engagé ou vous voulez vous engager, de rester aligné avec ça et d'être droit dans vos bottes, mes amis. De vous engager vers la personne souhaitée, vers la personne de votre cœur et de pas céder, enfin, en tout cas, on vous invite à ne pas céder à vos impulsions, de prendre des risques, d'oser entreprendre, à vous engager une bonne fois pour toutes. En fait, de savoir ce que vous voulez vraiment, en fait, mes amis les Gémeaux. Et pourtant, on vous dit que en osant entreprendre vers la personne désirée, en vous engageant, vous avez tout à y gagner. D'accord. Ok. Mes amis les Gémeaux, il y a vraiment beaucoup de choses. On a un aspect pécunier qui se joue, on le sent. Il y a une autre partie. Je pense que vous êtes sur les fronts, sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions qui vous envahissent. C'est comme si vous étiez un peu de partout, là, mes amis les Gémeaux. Ou vous êtes peut-être confrontés à plusieurs choses en même temps dans les domaines de votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. D'accord. Troisième semaine de juin. Ok. Donc là, ici, nous avons notre vainqueur de chercher l'idéal pour vous, hein, la lettre I. Ce sujet central, nous avons Bacchus ici, donc nous avons le dieu du vin, de la joie, de l'abondance, et son père, le dieu des dieux, Jupiter, qui le protège ici. C'est le fils, c'est le fils préféré de Jupiter. En tout cas, qui protège de frères et ses sœurs qui sont pas il n'est pas très apprécié. Donc, on parle de protection. Vous êtes protégé ici. Cette carte, elle apporte la résolution au problème aussi. Elle porte la résolution au problème, elle porte l'abondance, la joie, la protection et elle apporte la santé ici. Alors, on va voir les petits sujets, mais en tout cas, ça va quand même atténuer selon les petits sujets qu'on va avoir. D'accord. Ok. D'accord. Ici, donc nous avons quelqu'un qui s'instruit ici, qui étudie. Et nous avons ici un mendiant. Vous êtes protégé. Alors, malgré les épreuves ici, mes amis, là, le mendiant, il peut y avoir des multiples problèmes ici, face à certaines adversités ici, c'est ce que je ressens. On peut dire que ça peut être un peu long, et on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes aimé ici. Vous n'avez pas à avoir peur, vous êtes protégé. Alors oui, ça va prendre du temps avant de se résoudre, parce que vous allez devoir vous former ou peut-être étudier plusieurs pistes ici pour peut-être régler certaines choses, mais qu'on vous dit que vous allez y arriver ici. Vous êtes poussé ici, les amis. En putain, je viens de le voir, mais sur punaise, excusez-moi. Je viens de le voir, mais il y avait marqué le mot. On parle de communication, d'échange, d'exprimer vos émotions, sensibilités, de vous engager, de poser clairement votre engagement et de vous y tenir. Vous avez dit, mais mot, il y a le mot qui est apparu ici. Et là, nous avons elle, les ailes. Envolez-vous, mes amis. Envolez-vous. Envolez-vous vraiment. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y croire. Vous êtes protégés. Ayez confiance. Oui, il y aura pas tout enfin, il n'y a pas tout qui va se résoudre de suite, mais ça va se résoudre déjà. Ça va se résoudre. Vous allez trouver les résolutions, et même si ça peut prendre du temps, mes amis. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour la troisième semaine de juin 2024 pour nos amis les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois de juin 2024 pour nos amis les Gémeaux? D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons? D'accord. Ok.
Alors, il y a quelque chose qui est freiné. Il y a quelque chose qui a été freiné, peut-être. Il y a quelque chose ici. Alors, si c'est freiné, c'est que c'est nécessaire, mes amis. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Et oui, parce que quand souvent la vie nous freine sur quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu et que ça mérite de le voir. Donc ça m'interpelle sur ce petit sujet. C'est qu'il y a quelque chose sûrement à se former, aller voir certaines informations. Il y a quelque chose qui a été oublié, qui est oublié de compléter, oublié de signer, oublié de. Il y a une notion ici de s'instruire sur quelque chose ici, avant d'aller plus loin dans un dossier ou dans une marche à suivre. Parce qu'on voit quand même procès, il peut y avoir une procédure ici. On vous conseille ici de passer par une procédure pour vous défendre, afin de vous défendre de quelque chose. C'est ce qu'on vous conseille, d'y aller, d'être dans la lutte, d'être dans le combat. Et on l'a vu ici, hein, d'oser entreprendre, d'être combatif, d'être dans la lutte. C'est pas la première fois qu'on l'a vu aussi, hein, avec l'épreuve karmique, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et là, c'est pareil. Troisième semaine, vous êtes protégés, vous pouvez y aller, les amis. Alors oui, ça va peut-être prendre du temps, mais allez-y. Allez-y. Et c'est peut-être ce mot retard qui dit que ça va prendre du temps et que peut-être pour vous, ça avance pas aussi vite que vous le voudriez. Mais c'est nécessaire que ça prenne tout ce temps pour que il y a certaines choses qui soient bien ficelées justement pour une meilleure défense possible. Il y a vraiment une notion de vous protéger contre quelque chose et oui, ça peut prendre du temps pour bien vous protéger, clairement. Ok, quatrième semaine de juin. Ok, nous avons le. C'est vrai que je vous ai pas dit les signes, mes amis. Alors là, nous avons le signe du Bélier, nous avons le signe du Verseau aussi. Et là, nous avons le signe du Gémeaux. Euh, Là, nous avons Castor et Pollux. Alors, nous avons ici tout début de votre semaine en sujet central, constellation Castor, et là, c'est la constellation de Pollux. Vous avez vraiment un lien qui se fait, un miroir là qui se fait. Il y a vraiment un lien d'âme, on l'a vu, le contrat d'âme là, il y a vraiment un lien très très important, unique, un amour très très fort. Là. Et je les séparé ici parce que c'est pas ça qui vous enchaîne, c'est pas cet amour qui vous enchaîne, parce que sinon on aurait les trois cartes hein, associées, mes amis. Et elle est vraiment sortie à part. Vous êtes enchaîné dans quelque chose qui est propre à vous ici, qui vous empêche d'aller vers la personne souhaitée. Et on le voit ici que ça vous touche. Hein. On le voit, vous êtes touché. On voit aussi le talisman de la lune avec justement, vous avez besoin de vous exprimer. On vous conseille aussi de faire des efforts au niveau de vos échanges. Hmm. On vous dit de vous engager aussi, de vraiment vous engager. Et là, clairement, vous êtes éloigné. Ça parle encore d'éloignement. Parce que nous avons Pollux et Castor ici. Pollux qui est un être immortel et Castor qui est un être mortel. Et Castor, du coup, meurt, monte au ciel. Et Pollux est triste, en fait. Est vraiment très triste et demande au dieu des dieux Jupiter, en fait, de pouvoir le rendre mortel afin qu'il ait la chance de pouvoir retrouver son frère dans le ciel. Oui, mes amis. Ça parle d'un éloignement géographique ici. On parle pas de rupture hein, avec cette carte. Hein. Vous êtes isolé de la personne de votre cœur. Euh, et que ça vous touche. Que ça vous touche. Le 3 de carreau ici présente, voilà, il vous dit d'être motivé, de retrouver la motivation et la détermination. On va aller voir les petits sujets. D'accord. Ok. Ok. Alors là, nous avons le signe du Capricorne. Vous voyez comme ça vous parle, mes amis. Alors, nos petits sujets, nous avons Pyrrhus à cheval ici avec le talisman de Jupiter. Alors, vous avez quand même 3 talismans, mes amis. Le talisman de Jupiter, il vous apporte la protection. Donc, en fait, c'est vraiment un lien qui est protégé. C'est un lien qui est protégé, mes amis. Votre amour, en fait, je pense que si vous doutez un peu peut-être de la réciprocité, on voit quand même ce lien est protégé. L'amour que vous ressentez, c'est ce qu'éprouve aussi la personne de votre cœur. Euh, on vous dit ici, alors je vais d'abord vous parler de ce petit sujet. C'est la feu dans une cheminée. Elle représente les illusions aussi. Elle représente alors, c'est peut-être pour ça aussi un moment de faire attention à vos pulsions, de vous engager clairement. Peut-être que vous ne savez pas vraiment si vous voulez vous engager. Peut-être que vous avez envie peut-être d'être encore
Vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais peut-être que vous savez pas où aller. Et là, on vous dit de faire attention un peu à un entourage, à votre entourage qui vous visionne sur des faits et peut-être qui fait que ça vous éloigne aussi de la personne de votre cœur. C'est une possibilité. Ensuite, ici, Pyrrhus à cheval veut dire que il va y avoir, vous allez résoudre, c'est pareil, ça veut dire exactement pareil que que ce petit sujet qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons vraiment quelque chose d'inespéré, vraiment d'inattendu, mais une belle surprise en fait, une belle victoire à la clé. Avec le talisman de Jupiter, vous êtes protégé, on vous dit que vous pouvez aller, vous pouvez y aller, vous pouvez y croire en fait. Vous pouvez croire à ce lien en fait quelque part. Il y a le succès, il y a la victoire. Le fait peut-être ici de vous rapprocher, si vous reprenez, vous vous rapprochez ici de la personne souhaitée, de la personne que vous aimez ici, et de pas écouter votre entourage ici. C'est comme si vous deviez vous éloigner ici, comme le Capricorne, des personnes qui veulent à tout prix se rapprocher ici. Il y a une notion comme ça. Et là, on parle bien vraiment de solutions inespérées à vos problèmes ici encore, hein, de quelque chose de voilà. C'est vous qui avez votre libre arbitre, mes amis. Et il y a une notion vraiment de se détacher d'un entourage la 4e semaine afin de pouvoir vraiment aller et avoir la victoire sur une relation, hein, clairement. Oui. Ok, mes amis, allons voir du coup le conseil pour la 4e semaine de juin 2024. Ok. Faites-vous plaisir. Prenez du plaisir, mes amis. Ça va être nécessaire, 4e semaine de juin, afin de pouvoir justement vous réunir. En fait, vous savez où est votre plaisir, vous avez du plaisir avec l'autre. Je vous dis à deux, c'est parti, mes amis les Gémeaux, dans le domaine des amours. Donc la première ligne, c'est pour nos amis célibataires. La seconde, c'est pour ceux qui sont en couple. La troisième, pour les relations amoureuses compliquées. Ça serait pour ceux qui connaissent le chaud et le froid. Ça peut être les relations à distance. Ça peut être aussi les relations triangulaires. Aussi, pour ceux qui ont le sentiment d'être dans une relation amoureuse compliquée, peut-être que pour certains, vous ne savez pas si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Donc peut-être qu'il peut y avoir des messages pour vous dans ce groupe-là et dans celui-ci aussi. Vous remettez les choses à votre place. Ce sont des tirages généraux et il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. D'accord? Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux célibataires. Ok. Nous avons la carte de la trahison, du secret et de la déception. Avec la carte de la franchise ici, avec notre roi de pique à l'endroit. Mars ici avec la main à l'endroit. Ok. Donc là, il peut y avoir... alors, il peut y avoir quelque chose qui est dévoilé là, ici. Alors, pour certains célibataires, alors, ou vous avez quelque chose à admettre, peut-être quelque chose, peut-être que c'est vous qui avez le sentiment d'avoir déçu quelqu'un ou quelqu'un vous a déçu. Ça peut être dans les deux parties, parce que ou c'est vous qui êtes dans une énergie de roi de pique et vous avez envie de prendre une décision et d'être franc en ce sens, peut-être par rapport à vos ressentis, si peut-être vous avez été déçu par une relation passée. Et vous avez besoin vraiment de mettre carte sur table, de prendre une décision, de trancher là, ici, avec cette énergie du roi de pique. Ne l'oublions pas, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Et on a Mars ici. Hein. On est combatif, on est dans la lutte justement pour oser prendre la décision qui n'est pas toujours facile à prendre en fait quelque part à travers ces deux cartes. Alors la franchise aussi, ça peut être voilà, si c'est vous qui cachez quelque chose, bah là vous avez peut-être envie d'être franc et de dire les choses ou de prendre une décision par rapport à une déception. On va aller voir un peu l'ensemble du tableau pour un peu voir ce qu'on vous dit là, vraiment avec le tout. Nous avons la carte du courage, de la témérité et de l'audace. Ah, avec la carte du consultant ici. Donc il y a une énergie yang ici, une énergie masculine. Avec la main qui est à l'envers aussi. On est dans les ressentis ici. Il peut y avoir quelqu'un complètement, peut-être que vous êtes dans une énergie, peut-être qu'on vous invite plus d'être dans le courage, d'être téméraire et
d'être audacieux. Oser entreprendre, c'est d'avoir de l'audace aussi à faire les choses. L'audace de dire certaines vérités aussi. Ok. Là, nous avons la carte de la découverte, du dévoilement et de la mise à nu, mes amis. Alors là, ici. Alors, c'est vrai que YouTube, du coup, n'aime pas trop. Échec de l'émission, je n'ai pas tellement réussi. C'est pas trop grave. Donc voilà, cette carte-là est associée à la carte de l'indiscrétion, notre valet de cœur qui est à l'endroit. Mais par contre, nous avons la main qui est droite du soleil. Donc, ici, nous avons la jalousie avec notre 9 de cœur à l'envers et Vénus à l'envers avec la main à l'envers. Et nous avons la liaison amoureuse avec le valet de trèfle à l'endroit. Alors, on dit bien avec cette carte-là de vous abstenir de confidence, ce qui est assez surprenant. Alors, je ne sais pas si c'est pour certains, c'est une histoire que vous vous racontez, mes amis les Gémeaux, dans le groupe des célibataires, mais c'est un peu le sentiment qu'on a là. La liaison amoureuse, on dit bien que là, dans cette carte-là, rien que cette carte, en fait, on vous dit d'être persévérant aussi, vous ancrer un peu plus dans une relation. Le valet de trèfle, il est plein de promesses, de bonnes promesses, de belles promesses. C'est quelqu'un on a une énergie sérieuse ici, fidèle et loyale. Liaison amoureuse, on a quelque chose de sincère là, de réciproque. Vous avez vu là? On a 35-53 ici. Vous avez vu comment ça s'aligne? Je pense que c'est quelque chose qui tourne en boucle un peu en vous. Je pense que vous avez du mal à faire confiance pour certains Gémeaux. Vous avez du mal à faire confiance. Et du coup, vos pensées se projettent un peu. C'est comme ça que vous créez votre réalité, en fait. Ce que vous craignez devient réel. C'est, je pense que ça date pas que des relations que vous avez aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose. Peut-être que c'est un blocage transgénérationnel, que ça date pas de ce que vous avez vécu aujourd'hui. On dirait que vous êtes marqué par la crainte d'être trompé, et peut-être que ça vous emmène aussi à pas forcément vous engager non plus, à pas forcément être authentique non plus. Pourtant, on vous dit que vous êtes en train de vivre quelque chose de fort ici, hein, quelque chose de réciproque. J'ai l'impression de revenir un peu sur les messages qu'on a pu voir un peu dans le premier tirage. Je vais être honnête avec vous. On a quelque chose où ça mériterait d'avoir plus de franchise, plus d'engagement. Aussi avec ce valet de trèfle, on a vraiment cet effet miroir de vraiment savoir ce que vous souhaitez en fait. Là, clairement, on est dans des ressentis, on n'est pas vraiment dans les faits. Vous n'avez pas quelque chose de concret en fait, qui vous dit que concrètement il y a eu abus de confiance. Vous êtes déçu de quelque chose et peut-être que si vous souffrez d'une situation, peut-être que là pour le coup ça mériterait que on vous invite à prendre vraiment une décision en fait, ou de sortir d'une situation qui vous fait souffrir. Mais on vous dit en même temps que c'est une histoire que vous racontez, que c'est pas vraiment réel en fait. Il n'y a pas vraiment de preuve à l'appui là. Ou que si vous ou que si vous en avez, en tout cas, on vous invite à prendre les décisions nécessaires ici, même si elle n'est pas facile et que même si vous avez beaucoup d'amour. Alors, on aurait pu vous mettre dans cette catégorie. On est vraiment dans une situation là un peu particulière où vraiment vous vous sentez pas en couple. Vous êtes amoureuse d'une personne avec ce valet de trèfle. On vous dit pourtant qu'il y a de la fidélité, que cette jalousie, c'est une histoire que vous vous racontez, ou peut-être aussi que votre hôte se raconte.
On vous dit d'être un peu plus dans le yang ici, hein. D'être audacieux, d'être courageux là, d'être téméraire dans cette relation. Mm. Il y a quelque chose à vivre en fait dans cette histoire. Il y a quelque chose à vivre dans cette histoire et ça mérite de la patience. Ça mérite que vous puissiez ici en fait d'accepter ce que vous allez recevoir ou découvrir en fait, d'être dans l'acceptation et aussi de vouloir aussi vous dévoiler à votre tour. C'est comme si je ressentais deux énergies, mais les deux énergies vous ressentez la même chose. Vous avez, je pense, tous les deux des choses à admettre en fait. Enfin, ou de vous laisser une chance ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Et je pense que ça mérite une discussion à cœur ouvert en fait envers cette personne. Vous avez aussi des vérités à dire en fait, j'allais dire à vivre, et votre autre aussi. Ça vous a amené à vous dire des choses, à faire des choses qui vous mettent aujourd'hui un peu dans une impasse et parce que ça vous met dans un état émotionnel qui ne vous permet pas en fait de vous dévoiler et de laisser l'autre se dévoiler. La jalousie est un sentiment qui freine la relation, ça c'est une certitude. Mais là, ça a un beau message. Pourquoi cette jalousie? Elle a un beau message parce que elle vous dit que vous avez des choses à travailler sur vous-même, sur la valeur que vous vous accordez, sur l'amour que vous vous donnez. Je dis pas que c'est évident. Attention, ce travail-là, tout travail qu'on a à faire sur nous-mêmes est pas simple, n'est pas simple. Bien sûr, on vous invite à avoir envie, bien sûr, de faire ce travail. En tout cas, je sais une chose, mes amis les Gémeaux, c'est que quand on travaille sur notre propre comportement, notre extérieur change tout autant. Et c'est assez magique à voir. Je ressens des célibataires qui n'envisagent pas vraiment de faire une nouvelle rencontre. Qui est vraiment sur quelque chose qui a pu se passer, qui ne se sent pas vraiment en couple. En tout cas, vous aimez une personne profondément. Et ça, c'est une certitude. Et on a vu que cet autre aussi vous aime profondément. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y aurait un travail à faire sur vous-même pour amener à l'autre à faire ce travail aussi. D'accord. Bon. Alors, pour ceux qui sont en couple, mes amis, nous avons espoir, futur, projet. OK. Et nous avons ici la duperie avec ce rond cœur à l'envers. Attention, je ne parle pas d'infidélité avec la duperie. Avec la duperie, disons on peut fausser un peu la vérité. On se sert peut-être d'une vérité pour insérer un mensonge. On ne dit pas tout avec la duperie. Euh, disons on peut donner espoir sans vraiment y croire en fait quelque part. On va aller voir un peu le reste des cartes. La carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage. Avec la carte de l'injustice, notre 7 de trèfle à l'envers. J'ai besoin d'avoir l'ensemble du tableau là, mes amis. La carte de la passion, du désir et de la sexualité. Et avec la carte de la visite. Alors,
Alors mes amis, là c'est pareil. Je dirais, la situation n'est pas évidente. Disons que vous avez affaire à un autre ici qui aimerait s'engager, mais n'est pas prêt à s'engager. C'est un peu ça. Ou c'est vous qui êtes dans cette énergie du roi de cœur à l'envers. Vous souhaitez vous engager, et en même temps, en fait, c'est comme si des fois vous avez vraiment toute cette envie à vous engager, et des fois vous n'avez plus envie de vous engager. Et pourtant, vous êtes rempli d'espoir, rempli de projets sentimentaux ici. Donc, il y a encore vraiment, on est avec cette main encore à l'envers là, on est vraiment dans les ressentis, dans les émotions ici. Euh, N'oublions pas que ce roi de cœur, on ressent vraiment des choses. C'est comme si vous repoussez un peu l'amour que vous avez en vous, mes amis les Gémeaux. Il y a vraiment deux côtés qui existent là en vous. Vous êtes dans une dualité en fait. Vous êtes dans un combat qui se joue entre vous et vous, entre la partie qui a vraiment envie de s'engager et la partie qui n'a pas envie de s'engager. Vous ressentez aussi une injustice. Alors, on a cette carte d'injustice, de pas avoir de chance peut-être d'y arriver ou de pas passer à l'étape suivante dans une relation, en tout cas. Là, peut-être que vous vous sentez en couple, peut-être parce que votre cœur enfin, votre cœur peut-être qu'il appartient à quelqu'un, mais vous sentez une injustice dans le sens de pas vivre cette relation comme vous l'entendez, et pourtant on vous dit que ça ne tient qu'à vous. Ça tient qu'à vous de vous ancrer, de vous faire aider ici. Je demande du soutien en fait dans ce que vous souhaitez ici dans cette relation, d'en parler, de communiquer. Vous avez beaucoup de passion, beaucoup de désir ici envers cet autre, et on voit que c'est réciproque. Euh, Par contre, on sent bien qu'il y a un manque d'ancrage ici. Il y a un manque d'ancrage. On est sur des visites ici, on est sur quelque chose de passager. On fait des démarches ici, justement pour aller vers l'autre, mais on n'est pas sur quelque chose de. On repousse le solide. Et pourtant, il est là. C'est comme si vous repoussiez l'amour en fait. Vous repoussiez l'amour, ou l'amour qu'on peut vous donner, ou l'amour que vous avez aussi pour votre autre. C'est particulier là aussi. On a envie d'y aller. On n'est que sur des mains à l'envers là. Alors peut-être que même des fois, vous aimeriez voir plus cet autre, mais vous avez même du mal. Vous avez du mal à entreprendre, à oser entreprendre en fait, de le faire un peu plus, d'être un peu plus dans l'engagement. Vous êtes passionné de cette personne. Vous aimez cette personne. N'oublions pas que nous avons un roi de cœur. Certes à l'envers, mais nous avons un roi de cœur. En plus, associé à cette carte qui est le futur, le projet, vous espérez quelque chose de solide. Vous espérez en fait renverser ce roi de cœur. Je pense que pour certains Gémeaux, vous ne savez pas comment faire. Parce que vous vous sentez injustement puni peut-être par la vie, par des blocages, par des freins qu'on met sur votre route qui vous permet pas de vivre cette relation. Et vous vous laissez s'enliser, en fait, dans ces problèmes, sans vraiment réfléchir, en fait. C'est comme si la 7 de trèfle, retournée, vous permettait pas vraiment d'aller chercher de l'aide, du soutien, de vous ancrer à essayer de trouver des solutions. Et pourtant, avec la carte qui est derrière, on vous dit, ils sont là. Ils existent, les solutions. Ils sont autour de vous, les solutions. Regardez cet homme qui a la main comme ça, contre son torse. Il y croit. En fait, il a une sorte de foi inébranlable ici en ce que la vie peut lui offrir et l'aide qu'on peut lui apporter. Sachez que s'il y a une petite partie de vous qui a l'impression que la vie est injuste envers vous, sachez que tout autant, même si vous ne l'entendez pas encore, il y a une autre partie qui existe et c'est l'opposé. Alors, qu'est-ce qui est pour vous l'opposé de l'injustice? Ah, on va me dire, vous allez me répondre comme ça, là, spontanément, quelque chose qui est juste. Mais peut-être pour aller plus en profondeur, pour montrer un exemple, moi, le contraire de l'injustice, c'est la paix. C'est la paix. Et donc, en sachant que l'opposé pour moi, c'est la paix, donc il y a une partie de moi, en fait, qui croit en cette paix. Ou dans ma vie, là, je ressens de la paix, justement pour déjà équilibrer les perceptions. Et à partir de là,
dans cette paix, où je peux trouver de l'aide, en fait, pour justement faire grandir cette paix, ou ce que je souhaiterais ici harmoniser, en fait. Ah, il y a un manque de, il y a un manque d'honnêteté aussi là. On a un manque d'honnêteté ici sur ce qu'on veut vraiment, au plus profond en fait. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est de l'aide, c'est de vous ancrer, c'est une relation solide, une relation où il y a du désir, il y a tout dans les trois cartes, clairement. Et associé au jeu de la main, on voit vraiment les actions que vous ne menez pas en fait. On vous invite à être vraiment dans l'espoir, de vraiment vous projeter, d'y croire, de vous faire aider, de vous ancrer dans une relation, de vivre de votre relation qui est passionnelle. Apparemment, il y a beaucoup de désir entre vous, de le vivre vraiment ici. Et de lâcher cet état d'injustice, lâcher cet état où on ne dit pas tout. En fait, lâcher ces états passagers qui ne vous aident pas en fait à aller vers la relation que vous désirez au plus profond de vous, parce que ça se sent. Il y a vraiment cette dualité qui se joue entre vous et vous, mes amis les Gémeaux. Hmm. Bon, on va aller voir la relation amoureuse compliquée. Ok. Alors, nous avons la carte de la nostalgie, mentalisation et des émotions. Oh, avec la carte de la réussite. Ok. Notre cher 10 de pique. Et nous avons Mars avec la main qui est droite. C'est chouette. Là, on dépasse quelque chose, là. On a fait le travail. On a fait un travail sur soi, là, ici. Alors, on va voir un peu comment ça parle par la suite. Mais il y a un travail qui a été fait, là, en amont, sur ce que vous avez pu vivre dans le passé, les émotions que vous éprouvez. Vous réussissez à fermer un chapitre pour en ouvrir un autre, là, avec ce 10 de pique. Vous faites le virage que vous attendez dans votre vie. Le bouleversement, en fait, hein. C'est un truc, ça ressemble un peu à la première partie qu'on a eue. C'est que on franchit le cap tant souhaité, on va vers sa propre réussite, là. Alors, on va aller voir un peu ce qu'il en suit. Alors, nous avons la patience, l'assurance et le charisme ici. La patience, l'assurance et le charisme, c'est déjà d'être patient envers l'autre, d'être patient envers vous-même, d'aller les choses à votre rythme, de retrouver votre assurance ici, votre propre assurance, de retrouver votre charisme ici, afin de pouvoir peut-être d'être mieux dans la relation souhaitée ici. À ceci, nous avons les embûches et le succès au jeu. Alors, waouh, il y a un beau travail sur vous-même que vous faites. Vous recentrez sur vous-même, vous retrouvez tout l'amour que vous avez envie de vous donner là, ici. Les amis des Gémeaux, vous sortez de quelque chose ici qui est pas facile. En tout cas, vous essayez de vous en sortir et c'est ce que déjà vous êtes en train de faire là, mes amis. Et je vous dis bravo. Il y a vraiment ici où, je sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs. Si, je crois, je sais plus. Et vous avez envie de reprendre de la communication là. Vous avez envie de reprendre de la communication. Vous allez, c'est comme si vous savez que ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour vous de revenir peut-être vers une personne. Ça va pas être simple, mais et qu'il va y avoir, ça peut, ça peut peut-être compliqué en tout cas, mais vous allez y aller. Ici, Mars, voilà, on retrousse ses manches avec justement Mercure là. On a envie d'être dans les échanges. On voit qu'il y a la réussite qui est juste à côté. Vous allez être patient justement pour retrouver une bonne communication, quelque chose de beaucoup plus sain, une relation plus saine, dans la patience ici, dans la bienveillance. Ah, on va aller voir un peu. Nous avons la justice, la loi, la protection. Waouh! Avec l'as de trèfle, la carte de la fortune. Waouh! Nous avons Saturne ici. Là, ça tient l'engagement, là. On a envie de s'engager. On a envie de se défaire d'une relation. Pourquoi pas concrétiser ou consolider une relation? Pour une relation compliquée, peut-être de partir d'une situation qui ne vous convient plus ici.
Et que d'où cette mentalisation, et peut-être que vous étiez là dans la nostalgie de tout ce passé, hein, de tout le passé que vous aviez vécu sentimentalement. Et peut-être qu'il y a une procédure à faire. Ici, on avait vu à un moment, je sais plus dans la première partie, je sais plus si je parle de procédure. En tout cas, ça me parle. Je crois avec le Bénin à un moment, de lancer des procédures pour vous protéger. Et vous allez avoir justement cette protection souhaitée ici. Et d'aller vers votre chance ici. D'aller chercher cette forme de richesse que vous attendez sentimentalement. L'As de trèfle vous protège ici. Vous avez 2 fois la protection avec cette carte ici. Et avec cette carte, vous allez réussir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait envie de vous dire de sacrifice, abandon, dévotion. Ok. Avec la carte de l'arrivée. Ah, c'est un retour. On a envie de faire un retour dans la vie de quelqu'un. Ou quelqu'un fait un retour dans votre vie. Alors, vous allez abandonner des choses. Alors là, vu comment elle sort, la carte de l'abandon, du sacrifice, je ressens pas vraiment le véritable sacrifice, je vais être honnête avec vous. Il va être nécessaire. Vous allez abandonner des choses. On a en effet miroir, la carte de la nostalgie, mentalisation des émotions. Vous abandonnez. Vous tournez le dos à quelque chose, à un passé qui ne vous aidait pas. Vous allez vers votre réussite pour retourner vers quelque chose. En tout cas, on a cet esprit du roi de carreau qui retourne vers quelqu'un que vous avez aimé, ou que vous aimez encore aujourd'hui. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Mes amis, on est dans l'arrivée, on n'est plus envie d'être dans le départ, hein, ici, dans le roi de carreau à l'envers ici. On est vraiment envie de rester avec cette personne. Et du coup, on va abandonner ce que vous avez besoin de lâcher ici. Ce qui pèse trop lourd dans votre vie. Vous avez pris le temps justement de vous protéger aujourd'hui. Vous avez pris le temps de vous protéger pour pouvoir réussir en fait. Vous avez mis des choses en place pour retourner vers l'élu de votre cœur. D'accord. Alors oui, ça va pas être simple. Il va y avoir des embûches, mais c'est passager, hein. Voilà, ce sera des épreuves comme ça, mais vous êtes protégés. Il y a vraiment un succès qui est à la clé. On a succès, réussite juste à côté, mes amis. Là, on a quelque chose ici, mes amis les Gémeaux, où vous allez prendre les décisions, peut-être en silence là pour certains. On n'a pas eu la carte du silence, mais pour pouvoir revenir vers la personne en fait. C'est comme si là, dans la fin de période du mois de juin, parce qu'il y a une quatrième carte qui est sortie là dans cette catégorie, peut-être début juillet, c'est pour vous avez un but précis dans votre tête et vous travaillez pour ça en fait. Ouais, c'est comme si vous faisiez les choses un peu en sous-marin afin de pouvoir revenir plus stable, plus ancré ici dans une relation et avoir toutes les chances en fait de vivre cette relation. Vous allez peut-être lancer aussi entre-temps une procédure pour vous protéger, en tout cas faire les choses pour vous protéger, mettre des choses concrètes ici dans la matière afin de pouvoir vivre cette relation amoureuse que vous souhaitez en fait. Et vous allez prendre le temps, vous prenez le temps en fait. Peut-être que ça date déjà depuis un moment, que vous essayez de mettre des choses en place, mes amis. Et il y a que des mains droites là. Les mains sont droites, vous allez vraiment. Ouais, ah ouais, faites pas ça pour rien là, mes amis. Vous croyez quelque chose, il y a quelque chose qui est plus fort que vous là, hein. Vous croyez en cet amour-là. Peut-être que même si ça peut vous sembler perdu, vous croyez quand même en cet amour, vous prenez le temps, c'est ce qui vous protège quelque part de prendre votre temps ici afin d'installer quelque chose qui vous amènerait la paix ici. Oui, les amis des Gémeaux. Oui, vous abandonnez ici cette mentalisation-là, cette nostalgie ici. Vous lâchez ça ici. Vous passez à l'étape supérieure en fait dans ce que vous souhaitez, dans une relation de couple avec quelqu'un en tout cas.
Je vois pas forcément avec cette personne-là, mais c'est comme si vous travaillez et qu'il y a une belle réussite à la clé. Vous faites un travail sur vous-même, un travail justement afin de protéger votre relation quand vous serez prêt à la vivre en fait. Et je suis tellement contente d'être tombée sur ce roi de carreau à la fin qui dit bien en fait associé à cette carte. J'aurais pu le dire vous sacrifier et vous faire un petit et vous dire bon bah voilà le sacrifice toujours bien sûr à faire attention tout ça, mais c'est pas ce qu'on ressent par rapport au tirage. On est vraiment sur le fait de lâcher quelque chose ici, qui est nécessaire, de lâcher, d'abandonner cette mentalisation que vous avez toujours à analyser la situation, à avoir, ce qui vous freine en fait, et c'est ce qui vous fait peur, et vous lâchez ça, et, grâce à ça, vous allez vers la réussite, vers votre réussite sentimentale, mes amis. Vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un que vous avez connu avant, ou que, je ne sais pas si vous parlez toujours avec cette personne, mes amis, mais c'est comme si là, avec la patience, assurance qui arrive, vous avez eu besoin un peu de vous mettre en retrait ici, de penser à vous, de faire les choses tout seul afin de pouvoir mieux revenir, de protéger aussi votre relation. Vous avez besoin de mettre des choses en place pour protéger ici. C'est très très beau là. Il y a quelque chose qui se décoince ici dans cette catégorie. Ça, ça s'envole ici. Ça se libère pour mieux s'envoler. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Ok. Et on voit bien là, n'oublions pas le chiffre 13, c'est la carte de la transformation, hein, ici. Du coup, désolé mes amis les Gémeaux, la vidéo a coupé. Donc, de toute façon, j'avais terminé. Et du coup, j'ai vraiment besoin de vous, mes amis les Gémeaux, de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages. Et pour ceux que ça intéresse, je suis aussi sur Facebook, Instagram, TikTok, toujours sous l'intitulé de Vivez d'amour. Et je fais des petits tirages complémentaires, des tout petits. Voilà, si ça vous intéresse. Et pour finir, je vais terminer avec le message de la première partie qui me semble apparent, qui me semble, il me semble bien pour finir en tout cas. Avancer sans crainte vers ce chemin inconnu, une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Et je pense que c'est dans tous les domaines. Et l'épreuve karmique sera là et va être une épreuve en tout cas essentielle sur votre chemin de vie. Affrontez. Affrontez avec courage. Et laissez vos peurs et vos craintes de côté. Voilà mes amis les Gémeaux, c'est comme ça que je vais terminer votre vidéo. Vous êtes le dernier signe pour le mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur.